C'était déjà la fin de l'après-midi de ce 23 décembre, et il n'était que 3h32 quand le vieux bec de gaz, oublié là en 1912 par des urbanistes distraits, s'alluma pour les enfants de la 43e rue. Un petit Irlandais, un petit Italien et un petit Juif, qui, à eux trois, symbolisaient assez bien cette grande maison de verre de la première avenue, et que l'on appelle le Palais des Nations Unies. Ce jour-là, à l'Assemblée générale, la séance n'avait pas été particulièrement mémorable. Un vote en faveur de l'admission d'un nouvel État au sein de l'Organisation des Nations Unies, et rien d'autre. Rien d'autre, et pourtant. Un petit fait devait marquer cette dernière séance de l'année. L'absence du chef d'une délégation, soulignée par un fauteuil vide. Petit fait sans importance, mais que tous les correspondants d'agences d'information du monde entier devaient immédiatement communiquer à leur salle de rédaction. Tandis que le nouvel élu, venu remercier l'Assemblée générale en des termes chaleureux, It is with pride and humility that I speak before you today. Voyait ces paroles diffusées à tous les vents, enregistrées pour la postérité sur des bandes magnétiques trop fragiles, mais, à défaut de marbre, gravées sur de la cire. La nouvelle de l'absence d'un chef de délégation devait parvenir quelques minutes plus tard à l'agence France Presse, en plein cœur de New York, dans Rockefeller Plaza. Office. Yes? Who's calling? Just a minute. It's for you. Oh? Yeah. No, I told you, 491. Yeah. Not there. Go back and wait for it. Well, you should have done your trip to Stockton before now. Yeah. Yeah, all right. See you later. New York office. Yeah? Who's calling? Just a minute. It's for you. Moreau à l'appareil. Oui, comment allez-vous? Très bien. Oui, avec grand plaisir, quand voulez-vous? Ce soir? Non, non, je m'en vais dans 5 minutes. J'ai fini ma journée, je suis au bureau depuis ce matin, 11h. Vous préférez demain? C'est moi le Waldorf. Waldorf, Mr. Rouvier, please. 2006. Monsieur le directeur? Aubert. Rien de très important, mais je voulais savoir si l'absence du délégué est motivée. Non? Bien. Non, non, aucun renseignement, c'est tout. Vous ignorez les raisons. Bien, bien, je vais aviser. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Entendu. Dès qu'il y a du nouveau, je vous rappelle. Même la nuit, parfait.
Say it. I've been trying for 10 minutes to get you. Where have you been? Look, we're interested in the Senator Ferguson's opinion on this new Soviet ultimatum on Berlin. Yes, I know it's an old item. We need it now. Can you find it? Viens voir une seconde. His story. And there's one more thing. We want some more human interest on the earthquake story out west. Casualty report if you can. Oh, I can't think of anything like the wire. Hey, Mac, what are you gonna do for Christmas? You gonna drag him all the way? Look, let's get my gloves off and start the party. It's a size 11. Tu as fini ta journée, je sais. Mais le patron est à New York et aujourd'hui, le délégué français à l'ONU a disparu. Disparu? Enfin, on ne l'a pas vu à la séance. Peux-tu essayer de mettre la main dessus? Tu connais Manhattan comme ta poche depuis 5 ans que tu y traînes toutes les nuits. Hein? Ah, tu me fais suivre? Oui, c'est gentil. Essaie de me trouver Fèvre Berthier. Ton copain McKimmy doit savoir où il est. Je croirais plutôt en Delmas. Quoi? La forêt d'Elmas? Ton goût pour la canaille te perdra, Moreau. Tu me demandes de faire le policier, laisse-moi recruter mes indicateurs librement. Pas dans les bas-fonds du journalisme. Ce photographe alcoolique me répugne. Et s'il savait où est Fèvre Berthier? Alors offre-lui de ma part une bouteille de Bourbon. Une boîte du scotch. Dès que j'apprends quelque chose, je vous préviens. Bien, notre grand journaliste. Quel bon vent t'amène? Paraît que notre délégué a disparu, je venais aux nouvelles. Disparu, n'exagérons rien. Son absence a-t-elle une signification? Comment savoir? Plutôt que d'expliquer un vote positif ou un vote négatif au cours d'une assemblée générale. Who died last 2 years. Erben in ein Zeitalter, wo Menschen del progresso, perché non c'est de la sauvagerie, mais le mérite. It is the Security Council's task. Et aussi pour se concilier une certaine partie des voix du bloc occidental, du bloc oriental, du bloc afro-asiatique. Il est peut-être le meilleur politique
pas assister à une séance. Alors c'est absolument courant? Non. D'ailleurs, la famille de Fèvre-Berthier se demande où il est depuis midi, ce qui prouve que cette absence n'était pas préméditée. Qu'est-ce qu'on en pense en général? Personne n'est au courant, sauf sa famille et l'AFP. Quel genre de messe? Très grand bonhomme. La classe d'avant-guerre. Briand, Stresemann. Du temps où les hommes d'État oubliaient qu'ils étaient des politiciens. Tu sembles avoir la nostalgie de 1925. Comment ne pas regretter the Roaring Twenties? Et puis les guerres n'éclatent que quand ces hommes-là ont disparu. As-tu une idée de l'endroit où je pourrais le joindre? Je ne sais pas trop. Essaye sa secrétaire. Elle habite Greenwich Village. Gladys, get me Miss Françoise Bonneau's address, please. Thank you. Taxi! Taxi! Greenwich Village. Bonsoir, je m'excuse de vous déranger. Je suis rédacteur de l'agence France Presse. Et je voudrais savoir si l'absence de M. Fèvre-Berthier cet après-midi à l'Assemblée générale est motivée par des considérations politiques. Quelles considérations politiques? Je ne sais pas, une volonté d'abstention à un vote, par exemple. Mais il existe à l'ONU un service d'information, fort bien fait, vous savez. Je le sais, j'en arrive. C'est M. McKinney qui m'a dit de m'adresser à vous. C'est lui qui m'a donné votre adresse dans Greenwich Village et qui m'a dit que vous seul pouviez me renseigner. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire. Mon travail s'arrête à 5h15 et mon patron ne me raconte pas sa vie. D'après vous, quelle raison diplomatique pourrait être à la base de l'absence d'aujourd'hui? Laissez donc la diplomatie tranquille. C'est curieux comme les Français oublient facilement ce qu'ils ont monté en adage. C'est-à-dire? Les Américains, quand ils cherchent un homme, citent 3 mots français à tout propos. Lesquels? Chercher la femme. Quoi, Fèvre-Berthier oublierait les assemblées générales pour courir les dames? Jusqu'à maintenant, certainement pas. Mais aujourd'hui, peut-être. Vous savez avec qui? Cela ne m'intéresse pas. Ou bien cela ne vous intéresse plus? Le problème insoluble des rapports entre les hommes et les femmes n'est pas du tout le genre de la maison. Bonsoir. Is Mr. Delmas in? Yes, Mr. Dalmas is home, but he's not alone, as usual. It's still the same problem for everyone? What problem? Good gracious, what problem? Not yours, anyway. Of course it's not my problem!
Salut, mon pote. Excuse-moi, mais j'ai pas la tête fraîche. Lève-toi, bonhomme, j'ai besoin de toi. Va te foutre la tête sous le robinet, je t'apporte un café. Darling, what are you doing? Nothing, baby. Just cleaning my mind. What for? To think. Why? It isn't necessary to think. Tiens, bois. Bonjour. Bonsoir. Ton dragon irlandais est écœuré par ton inconduite. À propos d'inconduite, qui est la maîtresse de Fèvre-Berthier? La maîtresse de Fèvre-Berthier. Attends voir. Là. Tiens, choisis. D'après toi, c'est laquelle? Ah, ça, mon pote, après la photo, je sais plus, on m'a pas invité. Dépêche-toi, on va les voir toutes les trois. Tu veux te les faire dédicacer? T'as deviné juste. Pourquoi emportes-tu cet appareil? J'ai horreur de me sentir seul. Un verre ou un appareil de photo à la main et je me sens un homme. Enlève-moi les deux, il n'y a plus que moi. Ça, t'as raison, ça fait pas grand-chose. Je te le fais pas dire. Mais ce soir, pas d'appareil. Pourquoi? Pas de reportage. Darling, give me a drink. Tu vois, cette môme-là, elle est comme moi. Elle ne peut pas se sentir seule. Comment s'appelle cette dame? Judith Nelson, une jeune comédienne du Mercury Théâtre. Commençons par le Mercury Théâtre. Eh ben, bonhomme, qu'est-ce que c'est que ça? Une de mes roues de secours. Enfin. Tiens, je vais m'arrêter là, j'ai une place. Where are you going, gentlemen? I want to see Miss Nelson. Oh, of course, yeah. She's waiting for you.
get the pain? Just a little. But it may not be too late. There may still be time. Miss Nelson? My name is Moreau. I would like an interview for France Match, the biggest French magazine. You picked rather a bad moment. 5 minutes. But Not tonight. I only have time to change my clothes in the intermission. Couldn't you come back tomorrow or another day? I must send my article tonight by airmail. My photographer wants to make a picture, 5 minutes. in color, of course, for the cover. 5 minutes. All right, you may come in, but only for a minute, please. Sit down, won't you? Tell me, how did you happen to choose me? Because the talk of the town is that you are the coming star of Broadway. I've worked very hard and for a long time. And I'm well known in the sticks. But I'm not sure I've yet arrived on Broadway. If you agree, I would like to send this picture with my article. French people will be interested by this document. Miss Nelson, 10 minutes, please. I'm sorry, I have to change my clothes now. Would you leave me, please? But Please. Do you mind? I'm in a hurry. my readers will have to have a great imagination. Just make a good resume for them. Les Américaines sont des filles très directes. Ah, celle-là doit être d'origine anglaise. Descendante de l'amiral. Trafalgar. Well, how was it, sir? T'as raison, ma vieille. La prochaine, Celle-là. Virginia Graham, chanteuse d'orchestre. Et attention, je crois que ce soir, l'orchestre enregistre chez Capitol. Bon, passons gaiement de la Roche-Tarpéienne au Capitole. There's a street in Manhattan with a house that has no window pane and a lamp that burns all night. Listen, man, go away from me. I lived there so long ago with a guy you wouldn't care to know. God, it's cold here, nothing good here. Go, man, not tonight. His eyes sang to me all day. He smiled in a funny way. Nothing more for me to say. It's all dead. Damn that street in Manhattan.
And that house that has no window pane, and that love that burned my heart away, got its back tonight. There's no window pane, and that love that burned my heart away got its band tonight. Okay, I'll be back in a minute. Hello there. Hello, picture maker. What are you doing here? Just to give you a kiss. Let me introduce you, my friend Moreau. How do you do? How did you? It's about this. Do you remember? Yeah, it's Fever Bertier. He's a good friend of yours? Yeah, a very good friend. I've known him a long time. Is he in New York now? Sure, why not? Sure, I think. Excuse me, gentlemen. Virginia, please, stay with us just a little while. I'm sorry. Excuse me. Okay, fella, let's take it again, from the top. Je t'ai pas tout dit. Fèvre Berthier a disparu. Quoi? Personne ne l'a vu depuis ce matin. Ça doit rester secret. On pense qu'il est avec sa maîtresse. Et qui c'est? C'est pour le savoir que je t'ai sorti du lit. Dis donc, je voudrais bien que tu mettes vraiment sur le coup. Qu'est-ce que c'est que cette disparition de Fèvre Berthier? Rien d'autre que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mon patron veut que je mette la main sur lui cette nuit et que je lui demande les raisons de son absence anonyme aujourd'hui. Tu sais, il s'en faut souvent de fort peu pour passer du simple fait divers à l'affaire d'État. Mais ça m'intéresse tout ça. Il y a peut-être un joli document à faire. Par à deux, bien sûr. Ce Fèvre Bertier aime beaucoup les dames, je crois. Oui, alors ça, il est très normal. Je connais une call girl spécialisée dans les diplomates internationaux. Si on allait la voir. Je ne crois pas qu'il ait recours à ce genre de choses. On ne sait jamais, allons la voir. Même si elle ne le connaît pas, elle peut nous donner des tuyaux. Faut lui téléphoner d'abord. D'où son nom, tu comprends? Is it this number? Eddie, E-double-D-I-E. I'm a friend of Miss Gloria. May I come with a good friend of mine? Yes, right now. C'est pas plus gentil comme ça? On mesure les degrés d'une civilisation à la forme empruntée par sa prostitution. C'est qui, ça? De moi. Tu
Tu viens? Come in. We're waiting for you. Just a moment, please. Hello, you. How kind of you to visit me. Hello, you too. Frenchie? Yes? Isn't it like France here? Tell me, pretty boys, are you in a hurry or not? Yes, we are. Another day we stay a bit longer. But now, Miss Gloria, may I ask you something? Yes. What is it? Do you know Mr. Fèvre-Berthier? Fèvre-Berthier? Fèvre-Berthier, a Frenchman. Yes. United Nations Organization. Is that it? Yes. Yes, I've heard of him. But Mr. Fèvre-Berthier has never been here. I must tell you that. You have never seen him? No, never. Sorry. Excuse me, miss, to have spoiled such a precious time. Are you leaving? Yes, honey. But now my friend knows your address. You've become a good customer. I hope so. Too bad for tonight. Soon, I hope. Sure. Kiss me goodbye. Hello? Yes. It's Eddie's number. Okay. I'm just waiting for you. Et cette ravissante personne? C'est une petite danseuse d'un burlesque. Où ça? Dans le fin fond de Brooklyn. Eh ben, allons voir ça. Excuse me, can you tell me where is Middle Avenue, please? Sure, go straight down this street, three Yeah. blocks, turn right, go 1 block, and then turn left. Yeah. You can't miss it. Thank you. You're welcome. Bye. Voilà. Ridgewood Taverne, Rathkeller, c'est là. Hey, where you gentlemen going? Do you mind leaving your coats with the hat check girl?
Bessie Reed, please. She's on. Why do you want her? Cops? Dicks? Newsman, honey. Honey, newsman. Oh, foreigners. French. Oh, la la. L'amour, toujours l'amour. Oh, come see, come ça. Hey, what are you doing here anyway? We want to interview Bessie Reed. You what? What does she look like? A character, mister. What kind? A very dark one, mister. Look, pal, she's the star. Alone in a corner with a bed. Excuse me, with a sofa. You know something? We don't like her. I don't like that slop. Miss Reed, I'll... Yeah, who are you? We are French, and we are working for France Match, the biggest French magazine, and... Stay where you are, please. Sit down over there. I don't like her. Did you hear about Mr. Fèvre-Berthier? Yeah. Do you know where he is now? Listen, Frenchie. He's not my old man. And I'm not in charge of him. When did you see him for the last time? What kind of paper you working for? Hush Hush or something? I don't like that slop. Are you a private eye? You too. I bet you are. No, we aren't. Prove it. When did you see him for the last time, baby? I don't remember, Pops. And now get out. And shut the door. Let's keep tenderly. Sure, for sure. Get out. Hey, if you want my interview, you can ask my agent. Quel homme de poufiasse. De pauvres filles. Oh, toi, je te vois très bien devant Rockefeller Center, en train de taper sur une grosse caisse en uniforme de l'armée du salut. Sûrement pas, t'en profiterais tout de suite. Comment ça? Tel que je te connais, tu ferais la quête. What would you like to have? Club soda. And you? Exact, two.
Night, Sarge. Night, Sarge. Take it easy, buddy. Take it easy. Take it easy. Delmas dans 5 ans. Un yogi, mais au moins 40 ans pour en arriver là. Sans alcool. Et un moine, des années de prière. Lui et moi, la béatitude. On met quelques heures pour l'obtenir. Barman. Oh, no, buddy. Come on, you. I told you about that. Get rid of it. That's a boy. Come on now, let's do this again. 3 a punch. Again. That's good. Again. That's a boy. Here is a That's late good. bulletin just received in our newsroom. How you today? For the first time in 48 years on Broadway, a play was interrupted before the final curtain. At the Mercury Theater tonight, the young actress Judith Nelson, starring in The Daughter of Colonel Davidson, tried to commit suicide in her dressing room by cutting her wrists during the intermission between the second and third acts. She has been taken to Roosevelt Hospital, where her condition is grave. No reason was given for her action. We continue now with the weather report. The weather is going to be a high-pressure area continues to move across Pennsylvania and up toward New York. Those Frenchies make me sugar. Excuse me, please. Yes, sir? I'm with Judith Nelson's brother, the young actress who tried to commit suicide this evening. He absolutely insists on seeing her just for a minute. He's terribly shocked by what's happened. Judith Nelson. Just a moment, and I'll look and see. Thank you. Room 816. No, I'm afraid the doctor's left orders that she's not to have any visitors tonight. Oh, please look at him. He's desperate. Yes, I know. Let him see her for just a second. No. Put yourself in his place. No, I'm sorry. Roosevelt Hospital, it's strictly forbidden. I'll see if Dr. Foster's there. No one is allowed in here. Who are you? This man is her brother, Have you the doctor's authorization? of course. All right, but only one person at a time, please. Thank you. Assieds-toi là un instant et attends. What more do you want of me? Don't be frightened. I'm your friend. I would like to help you.
No one can help me. Yes, listen to me. I can arrange everything if you'll just have confidence in me. You're a newspaper man. How do you expect me to have confidence in you? Why did you try to kill yourself? I'm your friend. Listen to me. Why did you want to die? Don't refuse my help. I'm the only one who can help you. I know very well that you are the mistress of Fèvre Berthier. No, it's not true. Impossible. You're lying to me. Look at me. Do I look like I'm lying? No. I don't think so. Why did you want to die? Because I love him. And he's dead. When? I don't know. Today. Yesterday. I must be dreaming. Everything seems real. You don't exist. I must wake up. I got to wake up. Don't move. Where did he die? Oh, go away, please. Leave me alone. Answer me. Where did he die? Elle était la maîtresse de Fèvre Berthier. Était. Il est mort. Mort. Mais de quoi? Où ça? Ça ne veut rien dire. Bon, attends-moi dans le couloir, laisse entrer personne. Fais gaffe, elle est très faible. Where is he? You get out of here. Yes, in a minute. On one condition. Tell me where is Fèvre Berthier? No. I have nothing more to say. Where? I don't want to talk anymore. I just want to die. Okay, but later. Where is he? Where is he? Are you still here? Yes, he's kissing her and saying goodbye. It's a very close family, you know. Oh, I see. Damn it. Where did he die? In my apartment. How? I don't know. Heart attack. How did it happen? I don't know. I came home and he was there. First, I didn't understand. He was dead.
De quoi? Du cœur. Attention, c'est pas le moment d'avoir un accident. T'as regardé les tâches sur les boîtes aux lettres? 8e. Oh merde. Non, monsieur le directeur, aucune nouvelle. Ah, un instant, ne quittez pas. Allô? Oui. Aubert? Ah, Moreau, j'ai le patron sur l'autre ligne. Il veut te joindre immédiatement. Où es-tu? Bon, ben, donne-moi ton numéro. Il y aurait 3 48 22. Oui. J'ai trouvé ce que tu m'as demandé. D'abord, la raison de l'absence de Fèvre-Berthier à l'ONU cet après-midi, ensuite Fèvre-Berthier lui-même. Mais lui n'a pas pu m'en parler. Ni de ça, ni d'autre chose, d'ailleurs. J'aimerais bien te dire tout ça de vive voix à toi ou au patron. Oui, c'est grave. Ce n'est pas une petite affaire. Non, non. Pas politique du tout. Bon, alors ne bouge pas, hein, il te rappelle tout de suite. Bon. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es dingue. Tu peux pas faire ça. Toi, ta gueule. Allô? Allô, Moreau? Non, pas de détails. Vous l'avez trouvé? Quoi?
n'y a qu'une porte sur le palier. Bon, j'arrive. Alors pour toi, rien n'est sacré. Si. Ça. Mon patron est là dans 10 minutes. Je pense que j'ai eu tort de te laisser faire ta mise en scène tout à l'heure. Si j'avais photographié le gars bien propre sur le canapé, ça valait pas 20 $. Mais sur le plumard, décoiffé, la cravate défaite, à moitié déshabillé à côté de la photo de sa chérie, tu sais ce que ça représente? Ben, j'aime mieux pas y penser, ça me fout le vertige. Moi aussi, j'ai le vertige. Mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah, monsieur a des scrupules. T'auras bientôt 40 ans et ça te dérange pas de rester ce que tu es? Tu vas devenir millionnaire, t'entends? Plus jamais t'auras une occasion pareille. C'est pas possible. Quoi? Mais c'est pas moi qui ai commencé. C'est toi l'apprenti sorcier. T'as mis la machine en marche, tu ne peux plus rien arrêter. T'as compris? C'est trop facile. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi? Non. T'arrives chez moi, tu me sors du lit sans aucun égard pour ma vie privée. Alors maintenant, faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, t'entends? Alors file avant que le patron n'arrive. Ton patron? Je m'en fous. Pas moi. D'ailleurs, je te signale au passage que j'ai tout remis en ordre. Trop tard. Bonsoir, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort d'un arrêt du cœur ou de quelque chose comme ça. Il était cardiaque. Et ici, qu'est-ce que c'est? L'appartement de son ami, où il se retrouvait chaque jour. C'est par elle que nous avons pu le découvrir. Et ça, c'est à lui? Où est-il? Mais Moreau, vous n'êtes pas seul? Un reporter photographe français m'a aidé à le découvrir. Rouvier, AFP. Delmas. Quel journal? France Match. Je suis un ami intime de votre patron. Ah, vraiment? J'ai connu cet homme à Londres en 42. Il venait d'arriver de France. Peu de temps après, le général le chargeait de mission et il repartait. Parachuté sans entraînement et sans comité de réception. Blind, comme on disait alors.
Une jambe cassée, l'effet le gendarme, la prison. Sans aucun soin, bien entendu. Interrogatoire, torture. Enfin, sa jambe dans le plâtre. Freine. Condamné à mort sous une fausse identité, il réussit à s'évader dans le parcours entre le tribunal et la prison. 2 mois après, il était à Londres. C'est lui qui m'a raconté l'histoire en souriant, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Il demanda à repartir et fut de nouveau parachuté. Son action au sein du CNR fut telle que Winston Churchill a écrit dans ses mémoires qu'il avait été le véritable ciment de la résistance. Il avait entre autres facilité les rapports entre des organisations très opposées comme le Parti communiste et l'AS, l'armée secrète. Non seulement établi des contacts entre eux, mais il les avait amenés à coopérer. Il ne fallait pas que de la diplomatie pour y arriver, croyez-moi. Il fallait aussi la foi, cette foi si rare, qui rend le sacrifice de la vie facile. Plus tard, il fut arrêté sous sa véritable identité et déporté. Il revint dans l'état où l'on revenait des camps, mais avec l'esprit et le cœur intacts. Vous faites un admirable métier, monsieur Delmas. L'histoire ne s'écrit plus, on la photographie. Cependant, je pense que certains clichés ne peuvent pas, ne doivent... Je ne l'ai jamais de pellicule dans mon appareil. Monsieur Delmas, cet homme n'est pas mort ici. Vous comprenez? Aucune photo ne peut le montrer ici. Intéressant. Qu'est-ce que vous suggérez? Je vous demande de me donner ces clichés. Monsieur le directeur, sans appartenir à votre maison, je vous connais de réputation. Les usages, les traditions de la presse n'ont plus de secret pour vous. Mais citez-moi un cas, un seul, où un reporter photographe ait rendu des documents pris par lui. Le journalisme n'est pas fait que d'usages et de traditions. L'information ne consiste pas seulement à tout dire et à tout montrer. Peut-être parfois honnête de ne pas dire. En somme, vous n'êtes pas du tout pour la liberté de la presse. On a commis beaucoup d'excès au nom de la liberté de la presse. Vous vous souvenez de cette campagne calomnieuse et haineuse contre un ministre de la Troisième? Vous vous souvenez aussi comment ça s'est terminé? Il est trop tard pour craindre le suicide de... Vraiment, monsieur Delmas, êtes-vous aussi cynique que vous le paraissez? Beaucoup plus. Bravo, monsieur Moreau. Vous allez avoir de l'avancement. Mais qu'est-ce qui se passerait à l'AFP si un de vos fonctionnaires n'était pas d'accord avec vous? Ça arrive. On en discute et c'est celui qui a raison qui l'emporte. L'organisation démocratique parfaite, quoi. Ne parlez pas de l'AFP. Si ou si peu que ce soit, elle contribue au prestige de la France. Moi, son directeur, je vous empêcherai de divulguer les photos que vous avez prises. Pierre, puisqu'on te demande de rendre les photos. Combien de millions ou de dizaines de millions ça représente-t-il? Le petit nombre s'incline devant la majorité. C'est bien cela aussi, n'est-ce pas, la démocratie? J'aurais préféré que vous me le rendiez pour des raisons moins physiques. M'en demandez pas trop. Moreau, je vais avoir besoin de vous. De vous aussi, monsieur Delmas. On ne va pas le laisser ici, hein? On va le descendre dans ma voiture.
Avant 10 minutes, la police va le découvrir mort d'un arrêt du cœur au volant de ma voiture. Dès maintenant, je vais demander au maire de ne pas faire pratiquer l'autopsie, étant donné la personnalité du mort et surtout, étant donné l'heure de sa vraie mort. Merci, monsieur Delmas. Oublions notre petite discussion. Bon, soyez dès demain matin au bureau afin que nous puissions arranger tout ça, hein? Merci. Est-ce qu'on peut vous déposer quelque part? Non, je peux prendre un taxi, ne vous dérangez pas. Je t'offre un verre. Attends un peu. Dans 10 minutes, personne ne pourra plus approcher de cette voiture. Et alors? Et alors, tu laisseras bien au moins être le premier à faire cette photo, non? Allez, cassons-nous, j'ai du boulot. Quel boulot? Cette nuit, tu t'es conduit comme le dernier des derniers. En te solidarisant avec ton patron, t'as perdu l'unique chance de ta vie. Devenir riche. Ça, c'est ton affaire. Mais moi, je veux tout de même faire mon métier. À défaut du chef-d'œuvre que j'avais réussi, j'aimerais au moins vendre en reportage classique. Je vais aller photographier la veuve le premier. Pas maintenant. Elle ne sait pas encore qu'elle est veuve. Eh bien, moi, je vais lui dire. Et quand elle pleurera bien, je prendrai une photo. Il faut que d'ici 1 heure, j'ai vendu la photo du gars mort à son volant et celle de sa veuve éplorée. Tu m'as fait perdre quelques milliers de dollars ce soir. Alors laisse-moi tout de même gagner ma vie, non? Où habite-t-elle? Aucune idée. On peut pas dire que tu coopères. On va s'arrêter pour prendre le verre dont tu parlais tout à l'heure. Je vais téléphoner pour avoir son adresse. Maintenant, si ça te gêne, tu peux laisser tomber. Non, j'aime mieux aller avec toi, ne serait-ce que pour t'empêcher de lui dire. Madame veuve Fèvre-Berthier? Non, monsieur, je ne suis pas veuve. Combien voulez-vous parier, madame? Mon ami a de l'humour. Pierre, tu as tort de jouer les Galeazzi Lisi. Who are you? Nous sommes des journalistes français, madame. Avez-vous les nouvelles de monsieur Fèvre-Berthier? Non, messieurs, aucune. Peut entrer. Oui. Asseyez-vous, messieurs. Oh non, monsieur, pas ça, c'est ridicule.
Maman chérie, laisse-moi un instant avec ces messieurs. Mais... Je t'expliquerai. Non, je t'assure. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour ce que vous avez fait cette nuit. Ou craindre. Mais comment savez-vous que Delmas et moi nous avons... Je vous ai suivi toute la nuit. Depuis le moment où je vous ai vu dans le bureau de M. McKimmy et que j'ai compris que vous, journaliste, vous alliez essayer de savoir ce qu'était devenu mon père. Je vous ai suivi. Comment faire pour trouver un taxi par ici? Prenez ma voiture et essayons de le rattraper. Où va-t-il? J'aimerais bien le savoir. Expliquez-moi. C'est long et compliqué. Allons plutôt voir d'abord le laboratoire de photos qui fonctionne la nuit dans la 97e rue. Expliquez-moi. Il n'y a rien à expliquer, je me suis fait avoir comme un enfant, c'est tout. Comment ai-je pu m'imaginer qu'il allait rendre les photos? Quelles photos? Celles qu'il a prises dans l'appartement de... Dans l'appartement de Judith Nelson. Comment le savez-vous? Il y a longtemps que je sais tout. Le principal était que maman ne le sache pas. Que s'est-il passé? Puisqu'il n'a pas donné ses photos à développer ici, il va le faire sûrement chez lui. Viens, allons voir les grands journaux. Bien sûr, il doit y avoir beaucoup d'autres laboratoires de nuit dans New York. Mais comment faire pour retrouver ce sale type qui est dans la nature depuis 2 heures? Maintenant, il a sûrement vendu ses clichés. Même s'il a dû réveiller pour ça le président directeur de Life. S'il est très fort, il va attendre la parution des premières éditions avec le récit officiel de la mort de votre père.
Puis après, il frappera le grand coup. Ses photos à lui et la vraie version. Il avait raison, ça vaut vraiment des dizaines de milliers de dollars. Vous avez des regrets? Pardon. Je pense que je sais où il est. Il doit être au Pike Sleeping, en train de cuver son whisky après fortune faite. Tu n'as pas rendu le vrai rouleau. Tu les as vendus. Petit ordure. Attention aux lunettes. Venez, Anne. Nous n'avons plus rien à faire ici.
Ha